Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast d'Actualis. On espère que vous avez adoré le premier podcast de la saison. Et cette semaine, donc, on continue avec Baptiste. Salut Baptiste. Salut. Cette semaine, tu ne fais pas le Maxi Quiz, mais une chronique sur un personnage français. Absolument. Est-ce que je dois spoiler ? Bah oui. Tu fais ce que tu veux. Je vais vous parler... Non, je ne spoil pas. Okay. Non, je spoil pas. En vrai, Bon, c'est pas... un grand personnage français. Ouais, vous verrez, je vous en parlerai, vous verrez. L'autre chronique, c'est Philippine qui l'a préparée. Salut Philippine. Et oui, salut, je suis très contente de revenir pour la saison 3. Et bah oui, bienvenue dans cette saison. Bah merci. Et de quoi vas-tu nous parler ? Je vais vous emmener au Brésil pour vous parler d'un dinosaure qui a été récemment découvert. Eh bien très sympa, on va tous partir tous ensemble au Brésil, youpi. Le nouveau moment entre les deux chroniques, c'est Marie, cette semaine, qui est partie rencontrer quelqu'un pour une interview. Salut Marie. Salut, oui, alors je suis allée pour vous à la rencontre d'un brasseur pour parler évidemment de bière, parce qu'on est à Lille. Et non pas un masseur. Quoique ça aurait pu être sympa. Pourquoi pas Comme immersion. Pourquoi pas. Prochaine émission, un masseur. Je sais pas pourquoi. Enfin, comme chaque semaine, vous aurez droit au Maxi Quiz. On aura droit aussi, évidemment. Préparé cette semaine par Matt. Salut Matt. Salut. Là, il y a la voix qui fait peur. Parce que le Maxi Quiz, il va faire peur. Ouais, comme d'habitude. Vous redoutez toujours quand c'est moi qui le fais, alors je me suis dit, je vais me mettre dans l'ambiance. On redoute toujours. Même n'importe qui le fasse, on redoute le Maxi Quiz. D'ailleurs, est-ce que je peux me permettre de faire mon petit disclaimer ? J'ai fait une petite erreur. Grosse erreur. Oh, Merci. Une grosse erreur. Au quiz dernier, quand je vous parle de Lewis Hamilton, je dis que Lewis Hamilton est parti 7ème de sa course et qu'il a réussi à gagner malgré tout, ce qui est quand même assez stylé et tout. Il n'est pas parti 7ème, il est parti 4ème. Petite correction de la part du Paul Quiz, de la part de Nils. Bisous à toi Nils et merci pour ta précision et désolé pour l'erreur du coup. Et voilà. Oui, c'est dommage, donc tu n'as plus le Maxi Quiz. C'est ciao, sorry. Et en plus, aujourd'hui, on a Inès qui vient faire son stage de 3e année à Actualis. salut. Et bah, bienvenue, et tu peux parler, tu peux dire ce que tu veux pendant tout le podcast. Si vous êtes prêts, oui, c'est bon. Oui. Et bah, on commence tout de suite, et on commence avec la chronique de Baptiste. Alors tu as décidé toi aussi de parler donc d'un personnage français, Bernard Tapie, mais sous un angle moins traité par les médias. Alors ouais, du coup t'as vraiment pas du tout fait durer le suspense. Spoilé, parce quoi. que c'était écrit sur C'est vraiment écrit, il a lu. Bravo le présentateur. Non ouais, je vous parle de Bernard Tapie. En vrai, il n'y avait pas tellement de suspense dans la mesure où ça a fait l'actu hier et que ça a vraiment beaucoup fait l'actu pour le coup. Enfin je pense nous, on n'est pas passé à côté, en tout cas. Je sais pas si vous êtes passé à côté de cette actu. Non, je ne crois pas. Très bien. Bernard Tapie, qui donc est mort, paix à son âme. Hier, il s'est éteint à l'âge de 78 ans, mort d'un double cancer. Voilà, une grande personnalité française qui marque énormément. On parle d'homme aux 1000 vies, à la fois businessman, acteur, chanteur, politicien. Grand personnage aussi dans le milieu du sport français, avec sa place notamment de directeur de l'OM de 86 à 93. Donc oui, sa mort n'a pas laissé du tout indifférent et les hommages se sont multipliés dans les médias et de la part des grands personnages français, que ce soit des personnages qui ont une place assez importante au sein de l'échiquier politique ou pas du tout. Donc on a bien sûr Macron qui a parlé d'une source d'inspiration pour un tas de Français. Il y a Castex qui nous parle d'un combattant, d'un homme engagé. On a aussi Benoît Payen, le maire de Marseille, qui lui rend hommage, ou alors des footballeurs comme Mbappé qui parlent d'un grand monsieur et voilà, qui lui rend hommage. Donc beaucoup d'hommages, beaucoup d'émotions en fait sur les médias, que ce soit à la radio, que ce soit dans divers médias écrits que j'ai pu lire ou écouter hier. Mais donc je me suis dit quand même c'est un petit peu bizarre parce que moi l'idée que j'avais de Bernard Tapie en tête, elle était un petit peu entachée par une réputation de roublard un petit peu, puisque Bernard Tapie est aussi connu et c'est vrai que les médias n'en ont pas trop. Enfin, ils en ont parlé, mais pas plus que ça, en fait, est beaucoup connu donc pour ses nombreuses affaires judiciaires dans lesquelles il marine. Trempé, ouais. Voilà, dans lesquelles il marine, il a trempé. Marine. On avait la même idée aquatique, en fait. Voilà, donc, loin de moi l'idée, attention, petit disclaimer, de bafouer la mémoire de quelqu'un qui vient de mourir. C'est pas du tout ça. Je voudrais juste qu'on se rappelle, en fait, de l'entièreté de la réalité de sa vie. C'est pas moi qui utilise cette expression d'ailleurs, c'est Éric de Montgolfier, le procureur de Valenciennes, pendant la fameuse affaire du VAOM, j'y reviendrai un petit peu plus tard,
mais voilà, qui nous dit que ses défauts étaient sans doute à la mesure de ses qualités. Donc je le cite en parlant de Tapie. On a l'habitude dans notre pays, quand quelqu'un est mort, d'oublier une partie de la réalité de sa vie. Ce n'est pas parce qu'il est mort qu'on doit oublier ce qu'il s'est passé. Je suis assez d'accord avec cette affirmation. Et donc voilà, je voulais revenir sur les affaires judiciaires dans lesquelles il aurait pu donc tremper pour continuer la métaphore aquatique. Commençons tout de suite avec la première affaire qui le fait démarrer un petit peu sur les chapeaux de roue en 1981 avec l'affaire des châteaux de Bokassa. En fait, Bernard Tapie va réussir à obtenir au prix d'or 7 châteaux et hôtels qui appartenaient à Jean Bedel Bokassa, l'empereur centrafricain qui à l'époque venait tout juste de se faire renverser. Il a réussi à obtenir ces propriétés pour 10% de sa valeur réelle en le menaçant en fait d'une imminente confiscation de ses propriétés par le fisc français. Tout ça c'était du bluff, il a réussi son coup et il a réussi à obtenir donc pour 10% de sa valeur réelle, c'était en francs à l'époque, 7 châteaux et hôtels de Jean Bedel Bokassa. Suite à quoi, en 95, donc je suis pas sûr de... Non, pas du tout, je confonds, pardon. Ok. C'est pas en 95, on est en 81. Suite à quoi, le tribunal va annuler ses achats et le condamner à 100 000 francs de dommages et intérêts. Donc voilà, il commence assez fort. C'est le même Bokassa que les diamants? Je n'en sais foutrement rien. Oui, Il est c'est malin, le même. il fait des liens. Excellent. C'est le même. Quel Bon, ben voilà, présentateur Bah, de je pense qu'il y a qualité. qu'un de Bokassa. Je connais pas Ouais, je tellement pense de que c'est Bokassa. Ouais, je pense que... Mais oui, c'est lui. Donc c'est le même, donc voilà. La cellule du fact-checking d'Actualis, confirme. Bien joué. Donc voilà, c'est lui. On est en 1981. Plus tard, plus connu aussi, l'affaire de l'arbitrage dans son contentieux avec le Crédit Lyonnais, dans laquelle il est poursuivi pour détournement de fonds et escroquerie. C'est une affaire qui débute en 1992 et qui encore aujourd'hui, en 2021, ou plutôt ne trouve pas de conclusion. En fait, c'est assez intéressant, enfin assez impressionnant du moins. En 2015, il a été, à cause de ça, condamné à rembourser 403 millions d'euros qu'il avait perçus lors d'un arbitrage en 2008 qui lui donnait faveur, non ? Je ne sais pas si on dit comme ça. Si, très bien. Voilà, qui lui filait de la thune en gros pour le dédommager de l'arnaque. De l'arnaque, de pourquoi on l'avait poursuivi, sauf qu'en fait c'était de la corruption et donc il a dû en 2015 rembourser ça. En 2017 il a été en plus renvoyé devant le tribunal correctionnel, finalement il a été relaxé en 2019, mais le parquet de Paris a fait appel et suite à cet appel le parquet a requéri finalement 5 ans de prison avec sursis et 300 000 euros d'amende. Donc on était en 2019, c'était vraiment tout récent. Et avec sa mort en 2021, l'affaire est classée sans suite. En fait, elle va être la condamnation va être tout simplement annulée. Et j'ai lu que, je me permets de rajouter que pour lui, c'est classé sans suite parce qu'il ne peut pas, mais qu'il y en avait d'autres qui étaient un peu dans cette affaire, qui eux continuent à être poursuivis. Absolument, c'est une bonne intervention. Il n'est pas tout seul. Merci. Et les autres, du coup, cette affaire continue à faire du bruit en fait, même en 2021. Donc j'en parlais un petit peu plus récemment, un peu plus tard dans ma... Tôt. Un peu plus tôt, merci Philippine. Ça va vous ? Moi ça va. Respire. J'en parlais donc un peu plus tôt, l'affaire du VAOM. VAOM pour Valenciennes OM, Olympique de Marseille, qui est donc une affaire assez importante de corruption dans laquelle il aurait donc corrompu finalement des joueurs de Valenciennes pour faire gagner un match à l'OM. C'est moche. C'est assez moche et c'est un truc qui, pareil, a duré dans le temps et qui lui aura fait prendre 165 jours de prison. Il a été condamné à 8 mois ferme, mais a passé que 165 jours en prison. On peut noter qu'il n'a pas payé le LOSC dimanche dernier, vu que le LOSC a gagné contre l'OM le jour du décès de Bernard Tapie. D'accord, voilà. Ça aussi, c'est moche. Ce qui est, moche, disons. Donc là, on est en 95. On pense aussi à une affaire assez liée, c'est l'affaire des comptes de l'OM, où il a été poursuivi pour détournement de fonds, pour environ 101 millions de francs à l'époque, qu'il aurait détourné donc des caisses du club de l'OM et de sa régie publicitaire pour financer toutes sortes de trucs à côté, plus ou moins légaux. On parle même de... précis, ça. Il y a vraiment plein de trucs, en fait, on ne sait pas exactement quoi, mais voilà. Il aurait peut-être même participé à corrompre des arbitres dans le milieu du foot, donc un truc assez, encore une fois, assez sympa. Il va être donc condamné à 3 ans de prison avec sursis et 5 ans de privation des droits civils et civiques et familiaux. Donc voilà,
pour les affaires les plus balèzes. On peut penser aussi à l'affaire Fossea dans les années 90, puisqu'il a été, grâce à son yacht de luxe, le Fossea, il s'est permis de ne pas payer d'impôts, en fait. C'est pratique. Grâce, je ne sais pas, au coût de son yacht qu'engendrait son yacht, il a réussi à se faufiler et à frauder le fisc. Donc il va être condamné à 18 mois de prison, dont 6 fermes, pour fraude fiscale, et à 30 mois avec sursis pour abus de biens sociaux et banqueroute. Donc voilà, tout ça pour dire que le mec, quand même, encore une fois, patauge quand même dans un truc assez moche, comme disait Philippine. Je souhaitais donc remettre ça en lumière parce que, encore une fois, j'ai été assez étonné d'entendre les hommages se multiplier sans qu'on rappelle l'entièreté de sa vie, comme a pu nous dire Éric de Montgolfier, le procureur de Valenciennes. Voilà. Je pense qu'on peut attendre dans quelques mois une petite série Netflix sur un personnage qui ressemble sur à ça. l'immeuble financière de Alors, Bernard Netflix, Tapie. je sais pas, mais peut-être. Franchement, mais une série un peu romancée, un truc bizarre, un homme d'affaires un peu... Ouais, je vois bien. Je vois déjà la vignette là. C'est vrai que, ouais. Avec juste sa tête. Si franchement ils nous sortent cette série, je veux des crédits. Merci Baptiste pour ton hommage à Bernard Tapie. Si vous connaissez pas Bernard Tapie, voilà, c'était un homme qui s'est éteint ce week-end. On continue l'émission avec l'interview de Marie. La semaine dernière, Mathieu nous présentait un reportage et cette semaine, tu nous proposes une interview digne d'une amatrice de bière. Oui, digne d'une amatrice de bière, c'est bien ça. Oui, alors une interview qui va fortement ressembler au format reportage en fait finalement de Mathieu, mais j'avais envie de vous faire découvrir un bar cette semaine. Donc je me suis rendue pour vous au 25 rue des Trois Molettes à Lille, où j'ai rencontré Anthony Dosario, le propriétaire de la Capsule. Donc c'est un passionné de bière artisanale et son bar est consacré aux bières artisanales où vous pouvez en retrouver plus de 300 à l'année différentes. Et pour ça, il m'a un peu expliqué la naissance de la Capsule. En 2005, on a créé avec mon associé que j'ai connu en classe prépa, Franck Di Gregorio, on a créé l'Abbaye des Saveurs, qui est une cave à bière située rue des Vieux Murs, juste à côté. Petit à petit, en fait, les clients nous demandaient où ils pouvaient boire une bonne bière. Donc c'était bien avant le boom des microbrasseries qu'on connaît encore actuellement. Donc les gens nous demandaient où ils pouvaient boire une bonne bière et nous on ne savait pas quoi leur répondre. Donc en 2008, on a eu l'opportunité de reprendre ici. Et donc, pour faire découvrir des bonnes bières et surtout des bonnes bières artisanales provenant d'un peu partout dans le monde, la Capsule a plus d'une corde à son arc. On fait des événements, le plus courant, le plus connu, ça va être déjà tous les mois on met à l'honneur une nouvelle brasserie, donc on met des bières un peu en avant. Comme là vous voyez cette fois-ci par exemple il y a plusieurs brasseries à l'honneur, il y a la Calavera qui est une brasserie espagnole qui fait des produits très sympas, notamment des sours et des vieillissements. Tout ça, c'est vraiment, vraiment très bien. Et puis, on peut aller encore plus loin en proposant des soirées qu'on appelle, nous, les soirées prises de bec. C'est au Canada, ils appellent ça, enfin au Québec, ils appellent ça comme ça. Nous, en France, on appelle ça plutôt tap takeover. C'est en fait quand tous les becs sont pris par une seule brasserie. Enfin, le maximum de becs sont pris par une seule brasserie. Bon, ici, on en a 28, donc c'est compliqué d'avoir les 28, mais on l'a déjà fait une fois. Mais par contre, régulièrement, on peut avoir 15, 16, jusqu'à 20 bières prises par une seule brasserie. Et ça dure une soirée, quoi. Une soirée pour faire découvrir une nouvelle Et puis on fait des formules. Alors si possible, on demande aux brasseurs de venir pour qu'ils puissent discuter, échanger, toujours parler avec les brasseurs et échanger sur le produit, quoi. Et une fois qu'on a la bonne bière entre les mains, eh bien, que faire ? Et pour savoir quoi faire, Anthony m'a donné 2-3 petits tips pour concilier la bière avec la nourriture et notamment avec le poisson. Si vous mangez du poisson, ça dépend. Vous pouvez faire des accords. Souvent, on a des accords qui soient soit en opposition, soit en complémentarité, où il y a une résonance qui se fait parce qu'on est dans le même style. Avec un poisson, vous pouvez prendre soit une bière type une sour, type Cantillon, par exemple, qui va être très légère. Mais aussi, vous pouvez prendre quelque chose
avec du poisson qui va vous apporter de la matière, quelque chose d'assez maltais, une triple par exemple, qui va vous apporter de la densité, de la matière et qui va remplacer un peu le pain sur un repas par exemple. Et notre rencontre avec Anthony s'est terminée par une visite du bar qui est assez atypique, car si vous allez boire une bière à la capsule, peut-être allez-vous vous en délecter face à tous les fûts, les 28 fûts qui remontent au bec ensuite. Donc en tout cas, je ne sais pas ce que vous allez faire après le podcast, mais moi je sais très bien ce que j'allais faire et je pense que je vais prendre une petite bière à la capsule. C'est très sympa. Ça a l'air en tout cas. Est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce que c'est Alors c'est au 25 rue des Trois Molettes et c'est ouvert tous les jours. Ça ouvre à peu près en fin d'après-midi entre 16 et 17h et ça ferme à minuit ou 2h du matin le jeudi. Donc c'est dans Lille, pardon Oui, c'est dans le Vieux-Lille. D'accord. C'est pas très loin de la Grand Place. Une bonne bière. C'est assez petit. Il n'y a pas beaucoup de place, mais c'est très charmant. Et comment tu as découvert ça ? Alors en lisant le catalogue de la Mel, c'est vraiment la pire anecdote. Mais il y avait sa tête au monsieur et je trouvais ça intéressant et ces bières sont plutôt pas mal. Genre il y avait des bières qui venaient d'Espagne, etc. Donc ça permet aussi de goûter des bières qui sont pas forcément françaises ou belges et toujours artisanales. Donc c'est pas de la grosse production. Ok. Du coup, Marie, tu nous invites après le podcast ? Évidemment, Philippe. Oui, c'est super ça. Et tous les auditeurs. Et tous les auditeurs. Merci beaucoup Marie pour cette super interview. Toutes les semaines, vous pourrez donc retrouver un reportage, une interview ou autre. La semaine prochaine, ce sera une surprise. Oh. Ah, ok, bah non, ok. Bah on parlera peut-être un peu politique, c'est possible. Oui, peut-être. On va passer à la seconde chronique et c'est la chronique de Philippine. Philippine, tu t'intéresses à une belle bête qui n'est pas un beau bébé, qui n'est pas dans Jurassic Park, mais qui pourtant aurait toute sa place. Qui aurait toute sa place en effet, parce qu'aujourd'hui je vous emmène au Brésil. Alors rien à voir, juste c'est là où une nouvelle espèce de dinosaure a été découverte ce mois-ci par des paléontologues de Sao Paulo. Il s'agit du Curupí-Itata, qui serait un cousin éloigné du fameux T-Rex, le Tyrannosaurus Rex. Il aurait vécu sur la Terre il y a 66 millions d'années, donc il n'est pas tout jeune. Et il pourrait d'ailleurs être l'un des derniers dinosaures du Brésil ayant vécu sur Terre. Ce qui en fait quand même un beau bébé et puis un bébé assez intéressant. Le Curupí-Itata est donc un beau bébé parce qu'il ferait 5 mètres de long. C'est un beau bébé. Conclusion, c'est un beau bébé. Ça va. Merci pour ta chronique. Ça va le titre de sa chronique. Le beau bébé. Non, pardon. Il ferait 5 mètres de long et c'était un carnivore bipède qui se tenait donc sur ses 2 pattes arrière, tout comme son cousin le T-Rex. Hein. On revoit là le lien de parenté. Aussi avec 2 bras courts à l'avant qui ne servent pas à grand chose, tout comme son cousin le T-Rex. Encore, on est toujours sur la famille. Et puis encore toujours, disons qu'il copie vraiment tout sur le T-Rex, celui-là, il aurait dominé la chaîne alimentaire en sa qualité de grand prédateur. Alors cette découverte, elle a été faite sur le site de Monte Alto à Sao Paulo. Je ne suis pas bilingue, donc si quelqu'un est bilingue portugais ici. Eh bien, je pense que tu l'avais pas mal, hein, Monte Alto. Sao Paulo. Donc le site de Monte Alto est l'un des plus riches du pays en termes de découvertes paléontologiques. Depuis 2011 déjà, il y a 4 espèces de la même branche que le Curupí-Itata qui ont été découvertes. C'est pas rien. Et d'ailleurs, les récentes études des ossements ont permis de se rendre compte que les premiers ossements de ce dinosaure avaient en fait été découverts en 2002, sauf que les paléontologues ne disposaient pas d'assez d'informations à l'époque pour identifier la bête, ce qui est maintenant chose faite. Donc, ils ont retrouvé dans leur carton des ossements de... Exactement. Ils croyaient que c'était un T-Rex en fait pour le coup. Peut-être, je pense sais pas. Que c'est écoute, ça, je leur ai pas posé la question, il aurait peut-être fallu que je le fasse, mais... Que tu te déplaces à Sao Paulo, ça aurait été sympa. Ça aurait été top. Si Actualis me finance le voyage, moi je... on va voir ça avec Marie maman. Qui paye, c'est Marie qui paye. On y Là, va il y a le tous vice-président ensemble. ici. Non, on oublie. C'est mieux comme ça. C'est incroyable, peut-être dans le prochain Jurassic Park. Peut-être, Voilà. qui sait. Retenez bien le nom Curupí-Itata. Attends, Curupí-Itata. Ouais, le Curupí-Itata. Ok. Curupí-Itata. J'ai regardé des images un peu, et alors il ressemble un peu à rien. Il ressemble un peu à un boudin. Je le trouve un peu ridicule aussi, j'ai vu une image également. En fait, c'est le T-Rex, mais en version Wish. Oui, tout à fait. C'est En ça. version Wish, non. Il ne fait pas peur du tout.
Bah, il ressemble à un boudin. Après, je sais quoi, pas si tu vraiment. l'as en face de Ouais, toi, mais moi, bon, pas- après enfin, 5 mètres, tu vois, je fais sais pas pas le combien malin. de centaines Ouais, de kilos, je pense me rends que... peut-être pas compte. Tu fais combien de mètres, toi, Edouard? Bah 8. Ok, bon, ça va Ouais, alors, ça va. Je le regarde Désolé. encore de haut. Autant pour moi. Mais ouais, c'est incroyable. Encore un dinosaure. C'était il y a des millions d'années et on découvre encore des trucs. Il nous reste encore plein de choses à découvrir. Peut-être pour la prochaine chronique, un nouveau dinosaure. Ça fait la rubrique c'est- dino. c'est- Chaque semaine, un nouveau dinosaure. Donc le Kurupitata. Exactement. Ah, j'ai retenu. C'est incroyable. Merci beaucoup, Philippine. Si vous êtes intéressé par les dinosaures, revenez chaque semaine. Vous verrez, on aura des nouvelles. Le moment dinosaure. Le moment dinosaure. Et je crois que malheureusement, il est temps de passer au moment que tout le monde attend. Oh, j'ai fait plein de rimes, c'était super. Ouais, dis C'était donc. stylé. bravo. Allitération en Ouais. Tout en alexandrin, j'ai compté. hein. Le Maxi Quiz préparé par Matt. Et bah c'est parti, lançons-nous dans ce super Maxi Quiz. Le problème, c'est Maxi Quiz. hein. Franchement, vous l'attendez tous. hein. Moi, je Non. pense. hein. Moi, un peu en vrai. Non. T'as Bah, pas vu les questions? Non, j'ai pas vu les Ouais, questions. parce que si tu gagnes, on dirait que t'auras vu les Oui, c'est questions. ça. Non, Ça non, mais marche. j'ai des questions. Il les a pas vues. Ne vous inquiétez pas. Voilà, voilà. Voilà. Vous allez être 5, du coup. Voilà. Oui. On va Ouais. se battre encore plus. Pour gagner quelques points. Ouais, c'est moins de chances de Quelques gagner du coup. misérables points. Allez, première question simple. Concentré là. Est-ce que vous connaissez le tzatziki? Oui. Oui. Philippines, oui. Première question. Moi non. Quel est le légume à la base du tzatziki? Edouard. Je l'ai pas du tout. Eh, vous êtes un peu trop nombreux. Bon, je vais dire les Philippines. Le concombre. C'est une bonne réponse sur les Philippines. Je vous cache pas que là, tout le monde a répondu en même temps, donc je sais pas vraiment à qui donner les points normalement. C'est à C'est quoi le Philippines. tzatziki? Alors, le tzatziki, c'est une entrée qui fait partie de la cuisine grecque et turque, D'accord. et avec du yaourt, du concombre Et de la notamment. ciboulette. Il y a pas mal d'herbes notamment. Donc oui, par exemple de la ciboulette. Ok. Tu connais pas le tzatziki? Mais si, en fait, je pense que je connais parce Bah que ouais. concombre, ciboulette, yaourt, ça me dit un truc grec. C'est hyper connu. Mais j'avais pas le mot Ça va être tzatziki en tête. C'est comme du tarama, mais D'accord. tu sais, c'est des Mais trucs c'est que pas du tout la t'étales. même chose, Non, mais quoi. c'est- C'est vraiment pas t'étales. pareil dans la mesure où le tarama c'est des œufs de poisson, Oui, il me non, semble. Mais d'accord. Allez, critiquez-moi. Je vais gagner les autres points. Non, je vois, c'est parce que Donc c'est c'est vendu par la Philippines, même la marque. carte. Ah oui, d'accord. Ouais, C'est du ça. coup, je donne le point à Philippine. Pardon. Oui, le point pour Philippines. S'il vous plaît, la question est très simple dans son énoncé. Maintenant, il va falloir trouver la réponse. Quel est l'autre nom de la sclérose latérale amyotrophique? Edouard, Oui, Mais monsieur. sclérose en plaques. Ouais, je pense que c'est ça. Non, c'est C'est pas rien. ça du tout. Bah, j'essaye. Je parle d'un autre nom plus courant. Philippines. Oui. La rougeole. Non. Baptiste, Oui. l'eczéma. Non. C'est pas si grave que ça. Édouard. Par rapport à ça. Édouard. Le mal de dos. Non, Non. mais stop, attends. Mais c'est un peu du tien. Je vais quand même laisser la parole à Marie et Inès qui Ouais, n'ont pas ouais, encore ouais. répondu et qui auraient tant voulu répondre concombre tout à l'heure. Donc c'est une maladie, Oui, c'est une maladie. Oui, c'est bien une maladie. ok, qui est plus grave que l'eczéma, Oui. mais qui n'est pas la sclérose en plaques. Non. C'est l'angine. Non. Inès, peut-être une proposition Elle a avant fait une de- déduction, Non. Marie, elle a genre jusqu'au bout. Une rhinopharyngite. Ah non, pas une rhinopharyngite. Alors c'est un peu plus grave que ça quand même. Alors cette peut en maladie, mourir c'est une maladie neurodégénérative. Ah. Edouard. C'est une maladie, alors il me faut le nom courant, hein, vraiment. pas Édouard. pour le coup. Édouard. L'Alzheimer. Non, c'est une maladie qui fait que C'est en fait, les neurodégénératif. cellules nerveuses meurent et en fait c'est les muscles qui ne répondent pas. C'est pas Si, je l'ai. Non, attends, si oui. Il me faut un Baptiste. prénom. Baptiste. C'est le tétanos, non? Non, c'est pas ça Merde. du tout. Mais non, ça c'est avec la Édouard. rouille. Ah mais non, pas du tout, oui. Comment il s'appelle Alors. Ah, mais non, mais c'est pas neurodégénératif. Non, c'est pas le Est-ce tétanos. que c'est la maladie que Stephen Hawking il avait? À mon avis, peut-être. c'est trop précis. Non, il pour était qu'il ait pas la réponse. Non, Mais j'ai pas de réponse. Hein. Mais je crois que lui, il en avait plein. Bah, il faut une proposition, Inès. Tu peux proposer comme ça une réponse comme ça. Hein. Mais Putain, oui, il me oui. semble que oui, Stephen Hawking était atteint de ce mal. Le nom de la maladie, le nom qu'on a en France, le nom courant, c'est elle contient en fait c'est la maladie de quelque chose et en fait le nom c'est le nom du Du découvreur. du neurologue Oh là là. français qui l'a trouvé en fait. Le rhume. La maladie de. Charcot.
Oui. Oh, mais allez. Monsieur Edouard. Elle est belle. C'est la maladie de Charcot. C'est vraiment Bravo. très ça. Est-ce que ça compte vraiment dans le. Enfin, genre, ça fait Oui. 10 minutes Non, qu'on mais cherche. oui, Bah oui, non, mais oui. Franchement, C'est la maladie de Charcot, c'est bien celle-là. Bien Donc joué. voilà, au fur et à mesure, les muscles ils répondent plus. Mais t'as encore le cerveau en fait. Donc t'es coincé dans ton corps, tu vois tout, mais tu peux plus bouger rien du tout en fait. C'est une C'est assez torture. terrible et tu meurs à petit feu tout simplement. Voilà, le point pour Edouard, on va passer à l'estimation. Alors, la question est sur donc, les jeux vidéo. Les jeux vidéo en 2020, plus précisément selon le syndicat des éditeurs des logiciels de loisirs. Bon, retenez pas le nom. Mais c'est quand même ma source, faut pas déconner. À combien s'élève le chiffre d'affaires du marché du jeu vidéo en France en 2020 ? Ça se chiffre en milliards d'euros. Je vous laisse Ok. réfléchir un peu. C'est Philippine qui va répondre en Bah première. non, je déclare forfait. Très bien, elle déclare forfait. Elle perd donc son Non, point. mais Et... vas-y, vous êtes trop chiant. C'est un... Attends. Je vais donner l'ordre d'abord quand même. Ça se chiffre en milliards d'euros, je te laisse réfléchir un peu. Donc Philippine, tu commenceras parce que tu as donné la première bonne réponse. Edouard en second. Ok. Baptiste, parce que tu en as quand même fait pas mal de propositions. Ensuite, ce sera Marie et après Inès. Voilà. On chouchoute la nouvelle, ça fait plaisir. Philippine, je te demande une valeur en milliards d'euros pour le chiffre d'affaires des jeux vidéo en 2020. Faut faire du hasard. Ouais. Non, mais je vais me ridiculiser, c'est ça le souci. Oh, tu Je te vais ridiculises dire- depuis le début, t'inquiète. C'est trop gentil. La balle. Je vais dire 64 milliards d'euros. Ok, 64 milliards d'euros. C'est en France, hein, je précise. Et allez, c'est ciao. Et donc, Non, mais Edouard. Mais non, mais c'est complètement... L'énorme info. L'énorme info. Je peux retirer ce que j'ai dit. Est-ce que tu veux dire beaucoup moins Je vais te laisser. Par exemple. Je vais te laisser quand même. Vas-y. Ok. Ah, tu réessayes Oh là Non, mais là. allons-y, trichons ensemble. Je vais dire 6 milliards. 6 milliards. Ok, 6 milliards pour Philippine. T'as dit bon alors que je sois gentil hein, pour le coup. Merci, Attends, Matt. Mais Edouard. On est beaucoup en France. On est 60 millions en France 68. 68. Ouais, mais c'est en milliards le chiffre d'affaires. Oui, pas mais déconner. je me réfléchis. On n'a pas tous mis 1 milliard dans les jeux vidéo. Ouh là là. J'ai quand Mais même ça dit que compte en ça milliards. chiffrait en milliards. donc, Selon mes calculs, j'en ai aucune idée, mais je vais dire 2 milliards et 75 millions. Ok. 2 milliards 075, d'accord. Édouard a Baptiste. répondu. Maintenant, c'est au tour de Baptiste. Ouais. Je vais me partir sur un 5 milliards 450 millions. 5 milliards 450, c'est ça? 5 milliards 450 Ok. millions 1. Ce qu'on aide à faire conclure. Bon, 5 milliards 450. 5 Marie, milliards c'est à ton tour. 650. Je veux dire classico, 1,2 milliard. Ça sonne bien. Ouais, Ok, c'est vrai, c'est vrai. 1,2 milliard pour Marie et pour Inès. Moi, je pense à 10 milliards. Ah ouais. Ok, Inès. C'est vrai qu'on s'est fait refroidir. S'il faut, entre Donc- 64 milliards et 6 milliards, il y a quand même beaucoup de milliards. Donc s'il faut, c'est vraiment 30 milliards. Non, mais quoi. c'est bien parce que ça permet d'être ultra serré. Philippine aurait pu gagner si Baptiste n'était pas Non. intelligent Let's go et super fort. Non. Puisque la réponse est 5,3 et Baptiste est le plus proche avec 5,45. Non, bravo. Le point est pour Baptiste. Et Philippine, malheureusement, t'étais pas si loin. Et du coup, je suis deuxième, du coup, j'ai un demi-point. Non, Déjà, t'as t'es à 60 milliards. Voilà. Il y a juste Non, un non, point On se bonus. rappelle des 64 milliards. Il y a juste un point bonus si t'as la valeur exacte. C'est tout. hein. Putain. Allez, un Pardon. point chacun pour Philippine, Edouard et Baptiste. Malheureusement, Marie et Inès, 0 point. Alors après, 5 points à distribuer 5 personnes, c'est difficile, je vous le cache pas. Mais du coup, on va passer à la dernière question simple. Est-ce que vous pouvez me dire ce que reçoit le vainqueur de Paris-Roubaix en trophée? C'était ce week-end de Paris-Roubaix. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi le trophée du vainqueur? Alors chez les femmes comme chez les hommes. Et Par par- exemple. connais De que l'argent et des Paris-Roubaix, chèques quoi cadeaux. Je sais qu'il y a de l'argent, mais Alors, j'ai précisé, c'est un trophée qu'il me faut, pas de l'argent. Edouard, Edouard. un pavé. Oui, C'est vrai littéralement. un J'avais pavé. aucune idée des C'est littéralement un pavé. C'est une bonne réponse, même si c'est du hasard. C'est une bonne réponse. Comment Qu'est-ce qui vient de se passer? Je sais même pas de quoi on parle. Mais moi. c'est logique, le Paris-Roubaix, c'est connu Oui, pour oui, le pavé. le si on pavé, fait pas machin, le pavé, mais tu En dis fait, ça le- en blague. Oui, Bah oui. non, oui, Alors. mais je sais que je suis intelligent, donc au bout d'un Non, mais moment... stop.
Il se lance des fleurs, ce gars. Bah, il faut bien, si personne te les lance. Arrêtez-le. Alors, le Paris-Roubaix, c'est une course, c'est la reine des classiques, c'est l'une des courses les plus difficiles. Alors, pour les Français, c'est la plus difficile, on s'en fout. Mais c'est la course la plus difficile au monde pour les Français. Il y en a qui kiffent d'autres. La plus belle course du monde pour certains. Et en fait, c'est une course qui est tout plat. Mais il y a énormément de secteurs pavés irréguliers. Et pour récompenser, depuis quelques années maintenant, une dizaine d'années, eh bien, on récompense en leur offrant un pavé offert notamment par les amis de Paris-Roubaix qui s'occupent du coup des chemins de pavés et Edouard du coup il récupère le pot. Oui, Philippine. Je sens là je vois le regard de Baptiste là désemparé. Moi je savais même pas de quoi on parlait, c'est-à-dire que c'est quoi, c'est du cyclisme? Oui, Ok. c'est une course à vélo. Oui, c'est une course cycliste, j'aurais peut-être dû le préciser tout de suite, mais c'est une course cycliste de plus de 250 km et c'était ce week-end. C'est la première fois qu'il y avait les femmes. Putain, j'allais le dire, t'es chiant. Mais par contre, Désolée, petit les coup de gueule, grossièretés, parce non, que mais les n'importe hommes, le gagnant homme gagnait en plus du pavé 30 000 €, Oui, alors que la gagnante femme, tu me dis si je dis des bêtises, voilà. Yeah. 2600 Bah, ça, c'est et la quelques. bonne ambiance ça. donc voilà. Mais Merci. bon, c'est déjà super, haha. Enfin, Les et femmes 2000 participent, yes. 2000 c'est moins que 0. Non, mais les hommes ont besoin Enfin, c'est d'argent, mieux que c'est zéro. tout. Oui, Bon, c'est un problème. allez, le tour de table, il va être sur Michael Jackson. Let's go. Il va être sur Michael Jackson. Baptiste, J'ai peur. je sens que tu le kiffes, mais Oui, j'espère que c'est pas genre non, je sais pas. c'est sur les chansons de Michael Ah, Bah Jackson. oui, ok, ça évidemment. va, cool, Parce que cool. sur les Je sais opérations pas, ouais, de Michael genre- Il faudra. Alors, Mais je vais vous demander mec. de C'est me pas citer. Je vais vous demander de me citer des chansons de Michael Jackson, Yes. mais plus précisément Ah bah, celles c'est qui ont beaucoup. fait partie du Billboard Hot Ah, merde. 100. Ça c'est plus difficile. Mais je toutes. trouve. Enfin toutes en vrai, ouais, mais Toutes, c'est pas possible, je pense. Parce que même moi, je les connais pas, hein, faut pas déconner. est-ce qu'on a le droit de prendre des notes, non? Non. Pas de notes métalliques, malheureusement. Je fais la liste. Et donc, Non, ok. il faudra me les citer un par un. Il y en a combien, s'il te plaît? Il y en a 51 de ce que Oula. j'ai. Alors, On a le temps. j'ai T'en fait un cherches petit peu de deux, trucs. déjà. Alors, petite précision, pas de Jackson 5. C'est vraiment Michael Jackson. Ok. Michael Jackson. Je les avais toutes. Titres posthumes sont autorisés. Voilà, parce qu'il y en a. Ah ouais? Donc, il y avait des albums après sa mort. Et donc, les titres qui font partie de ces albums après sa mort et qui ont fait partie du Billboard ont droit d'être cités. Donc, pour l'ordre par rapport à tout à l'heure, on va faire l'inverse. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas de points vont commencer. Donc, Inès, tu veux commencer ou pas? Parce que je te laisse le choix. Ok, Inès, tu vas commencer. Marie, tu seras juste après. Ensuite, ce sera Philippine. Baptiste, parce que j'ai l'impression qu'il est chaud patate. En vrai, je suis en train de me pisser dessus parce que si je gère pas, ça craint quand même. Et du coup, c'est Edouard qui va terminer, tout simplement. Donc, je vais te demander, Inès, de commencer, de me citer un nom de chanson de Michael Jackson qui a fait partie du Billboard Hot 100. Billie Jean. C'est une bonne réponse. Classique, propre. Marie. C'est la seule chose que Beat It. Philippine. Thriller. Ouais, complètement. Qui n'a pas été numéro 1 d'ailleurs. Mais validé. Oh my god. Baptiste, s'il te plaît. Bad. Oui. C'est cool. Who's bad? Ah. Édouard. Je connais rien. moi, Oh, là-dedans. dommage, tu déclares forfait? Non, je donne vais ça en clochard. très célèbre. Eh bien, je vais dire Oh non. Chantal Goya. Éliminé. Et là, vous allez les dire, genre, bah c'est ouais. une- C'est une Élimination. mauvaise réponse du coup pour Edouard. Et donc, Edouard est éliminé. Il ne pourra pas gagner à moins Let's go. que Bah oui. Marie ou Inès. Puis même, de toute façon, je suis premier à égalité. Oui, de toute façon, t'es premier au moins à égalité. Ouais. C'est sûr. Allez, Mais ciao. du coup, c'est au tour d'Inès. je voulais jouer. Rock With You. Très très bon. Excellent. J'ai- Bonne réponse. All night. Oh là là. Je crois qu'on avait presque l'harmonie. Vraiment. Ouais, hein, presque. Presque, hein. Franchement. C'était beau. Vérifiez les musiciens chez vous, mais presque. Marie, à ton tour. Alors j'ai deux idées, mais j'ai pas les titres. Du coup, il y en a un, il y a du violoncelle, je crois. Non, mais stop, attends, non, Celui avec, sans ouais. déconner. Avec Et une une guitare. deuxième où c'est un peu Du genre piano Christelle aussi. Love, là. Ah oui, j'en ai une. Oui, il y Bah a les oui. enfants qui Oui, chantent. bah oui, Oh, oui, oui. non, mais stop. Je peux l'aider Non, Aussi. pas du tout, mais pas du tout. Mais si, Non, faut pour le l'aider. coup, non. aide-moi dans le regard. Non, Edouard, tu n'as pas le droit de l'aider. Non, tu n'as pas le droit de l'aider. Arrête de faire des signes. Bon, Vraiment. Marie, maintenant, bah, malheureusement, tu es éliminé. Tu as déclaré forfait. Désolé. Deuxième éliminé de ce tour de table. Pour l'instant, Inès est encore en course, mais il y a également Philippine et Baptiste. Philippine, il me faut ta réponse. C'est à pas à moi, moi là C'est pas à moi Non, c'est ta Philippine. Ok. C'est Philippine avant toi. Calme-toi. Ça marche, Baptiste. ça marche. We are the world.
C'est une bonne réponse pour Philippine. Je peux mourir. Baptiste. Smooth Criminal. Oui. Putain, si c'était celle-ci avec le violoncelle. Ah oui, bah oui, évidemment. Je l'adore. C'est au tour d'Inès maintenant. Savage. Ouais, mais Inès, ça sèche là. Oh là Non, là. non, 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 tu dois te reprendre en main là. J'ai rien là, nada. Pas de proposition, même Non. au hasard. Non, j'ai Mac My World, mais je crois que c'est pas lui qui a. Mac My World. Ouais, mais. Ah, je crois pas qu'il est dedans. Chantal Ah, je Goya. vais... Je je sais vais pas, devoir, ça m'est venu comme ça, mais je crois pas. Malheureusement, je vais devoir t'éliminer. Ah si, attends, c'est moi qui Ah oui, décide, c'est bien. oui. C'est moi qui ai la liste, techniquement. Malheureusement, Inès, tu es éliminée. Troisième de ce tour de table. C'est plutôt honorable. Vous en avez encore? C'est vrai. Je pense que j'en ai au moins 2. Voilà. 2 ou 3. Mais du coup, ça fait qu'on a un vrai duel maintenant entre Philippine Je vais et t'éclater ta Baptiste. mère. Oh, Je vais donc demander à c'est suspension Philippine calme. de me donner une réponse. Don't stop till you get in. Je recommence. Don't stop till you get enough. C'est une bonne réponse. Bien joué. Ok. Don't stop. Don't stop Moi till je vais you get dire, il faut que je réfléchisse à un qui est vraiment dans le top. Je pense que Man in the Mirror. Ah, évidemment, oui. Je connais pas. Oui, c'est une bonne réponse. Ok, Man cool. in the Mirror est dans ma liste. Moi j'ai toujours celle que je montrais à Marie que personne n'a deviné. Mais hein. si, We Are the World. Non, c'en est une autre. C'était pas celle-ci, parce que moi c'était celle-ci. Bon, ok, je m'en fiche, j'en ai d'autres. Black or White. Oh, mais le classique je l'avais pas, mais bien sûr. Ok. Bah ouais, mec. Bien sûr. Très Ok. parlant, Baptiste. pour parler de C'est Michael une bonne Jackson. réponse pour Philippine, monsieur Baptiste. Là ça va commencer à devenir compliqué, mais je dirais You Are Not Alone. You're not alone. Oui, c'est une bonne réponse. Oh là là, quel duel. Philippine. Ok, alors attends. Mais je vais dire ça, mais je sais que c'est pas celle-là, mais c'est For the Beauty of the Earth. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas ça. Ciao. Est-ce que c'est une proposition bye. que tu valides? Je vais vérifier en attendant. mais- Non, c'est pas celle-là. Tu Non. t'inclines ou pas, Philippine? Non, j'ai pas envie. Ciao, bye bye. Même pas de proposition. Non, mais je vois le clip, je connais la chanson, mais. Bah, Pas de proposition Elle parle de donnée à quoi l'arrache la peut-être. chanson. Mais de Earth. Earth Song. Putain, je suis. Tout simplement. Non, mais c'est bon, vas-y. je C'est quitte. gentil, mais c'est pas dedans. T'as gagné Elle est de toute pas façon. plus hein. connue. Elle y est pas dans le classement? Connue. Non, non. Ouais, pas j'étais dans la tout Est-ce qu'on classement. peut avoir les mentions honorables qu'on a complètement zappées du Ah, classement? peut-être. Alors, dans les numéros 1, alors peut-être pas les plus connus forcément, mais il y a une chanson qui s'appelle Ben, une qui s'appelle Say 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 avec Paul McCartney, voilà, 83. Il y a aussi I Just Can't Stop Loving You. Bien sûr. I just can't stop loving you. The Way You Make Me Feel. Celle-là, je pense. You make me feel. C'est ça. Non, The c'est way pas ça. you make me feel, the way you Ouais, make c'est ça. me feel. C'était pas ce que toi tu chantais, c'est ce que tu chantes, c'est la chanson qu'Aretha genre- Franklin a chantée. Ouais, Dangerous Whitney Houston. Woman. Dangerous Woman, Ouais. c'est ça. Dirty Diana aussi. Alors Ah ça, c'était oui. le dernier numéro Oui. 1 de Michael Jackson dans ce classement. Rocky Robin, The Girl Is Mine, Remember the Time, Ah, Got The to Be Girl Is There, Mine. Wanna Be Starting Something, Ah, je l'avais aussi, elle était In dans the Closet, Human Nature, Will You Be There et plein d'autres évidemment. Rock With You, non? Parmi les Mais elle a déjà été citée. Ah bon? Parmi les titres posthumes, Love Never Felt So Good avec Justin Timberlake, Don't Oui. Matter to Me avec Drake notamment, et aussi, si je dis pas de bêtises, elle est Will You, Slave to the Rhythm, qui était le nom de l'album posthume justement, du Oui. premier album posthume. Voilà, ce que vous avez plus ou moins raté pendant ce tour de table sur Michael Jackson. Avec Drake? Ouais, il y a avec- une posthume avec Drake. Ah oui, il y avait une posthume avec Drake. Et le vainqueur de ce tour de table, il s'appelle Baptiste. Yes. Il récupère un deuxième point. Bravo. Et malheureusement, Oui, pas de oui, vainqueur. Pas de vainqueur unique. Baptiste 2 points, Oui. Edouard 2 points, et Philippine 1 point, Marie et Inès. Au revoir. Dommage. Salut. Dommage, 0 point. Bon, vous avez quand Merci même d'avoir tenté, été donc présent. c'est déjà bien. Surtout Inès, hein, t'as fait une chanson de plus que Marie sur ce coup-là. Je suis désolé. Mention honorable. Voilà, c'était un beau combat et pour le vainqueur, pas vrai, deux vainqueurs finalement, Edouard et Baptiste. Edouard, je te laisse conclure. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci pour cette seconde émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Marie, merci Philippine, merci Baptiste, merci Matt et merci Inès. Merci Edouard. Merci à toi, Edouard. Ça me fait très plaisir. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas comme toutes les semaines à le partager, à aller voir les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et j'en passe. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast d'Actualis. Salut! Salut. Salut, à bientôt.